au site Candy Voice. Vous retrouvez un enregistrement de moi et d'un employé de chez Vivi Support répond en accord sur certains points et des aveux de méthodes étranges. Tels que, des techniciens non certifiés, des méthodes déloyales, impossibilité de tester leurs antivirus craquants pour ne pas voir la supercherie. Cet employé était plus ou moins au courant de l'arnaque, et a vu des plaintes sur l'entreprise. Je m'excuse auprès de monsieur C de ne pas avoir retrouvé notre enregistrement, et les gentils les homophobes. Oui, je t'énerve. Sur ce, je vous laisse écouter l'enregistrement. Le meilleur antivirus est la vigilance humaine. Monsieur, on va vérifier ça ensemble et ça va nous donner qu'il faut... Très bien. Il va très bien mon ordinateur, c'est juste que je veux vous poser... Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Et l'ordinateur, vous étiez sur quel navigateur? Sur Google Chrome? Oui, je vous dis que l'ordinateur, il va très bien. Hein. C'est que je vous appelle... Oui, vous étiez sur quel navigateur, monsieur? C'est ça. Vous étiez sur quel navigateur? Google Chrome ou quoi? Non mais, monsieur, écoutez-moi, ok? Mon ordinateur, il n'a aucun problème, je n'ai pas eu d'écran bleu, je vous appelle juste pour avoir quelques réponses à mes questions. D'accord, bien sûr. Posez-moi des questions, monsieur. D'accord. Donc, répondez-moi franchement, c'est pas la peine de raccrocher l'appel, d'accord? D'accord. D'accord. Vous me promettez de pas raccrocher? Non, pas du tout, monsieur. Non, s'il vous plaît, promettez-le. Oui, je vous promets, monsieur, je ne vais pas raccrocher l'appel. D'accord, merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît, soyez vraiment honnête avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce que vous faites, c'est pas très légitime? Non, non, monsieur. Et la réparation qu'on fait sur l'ordinateur, tous les trucs qu'on installe sur votre ordinateur, ce sont des trucs payants. Alors, tous les logiciels sont payants. Non, je sais. Nous-mêmes, oui. Je sais, c'est pas ce que je veux dire. Oui. Oui, non, et normalement, quand je vais prendre une connexion sur votre ordinateur, normalement, est infecté. Il a été infecté par oui, des... normalement, il a été infecté, normalement, hein, mais... Moi, je vous explique la situation. En fait, j'avais déjà appelé 20 000 fois avant sur des machines virtuelles. Il n'y avait aucun virus sur l'ordinateur. Et pourtant, il me disait, regardez, votre ordinateur, il a tant de trucs, c'est vraiment dégueulasse, il faut réparer. Alors qu'en fait, il n'y avait rien du tout. Non, normalement, une machine virtuelle, on peut pas... Ça peut pas infecter par des virus. Ben si, parce que j'avais tout caché et tout. Et il me disait que j'avais soi-disant des virus dans l'Event Viewer et tout le bordel. Et pourtant, il n'y avait rien. Non. Normalement, non. Je crois pas qu'une machine virtuelle peut infecter par des virus. Ah si, j'ai même fait le test moi-même. Enfin bref, revenons à la vraie question. Est-ce que vous savez que vous êtes une entreprise qui arnaque les gens? Répondez-moi franchement. Et non, monsieur, je ne peux pas vous dire que nous sommes des arnaques parce que je travaille ici. D'accord? Je bosse ici. Et non, nous ne sommes pas des arnaques, monsieur. Pas ça, parce que vous savez, quand vous passez votre paiement, tout ça, on fait le nécessaire pour vous, quand vous effectuez le paiement, on fait le nécessaire, on répare votre ordinateur, on installe les antivirus payants, comme si le somme que vous avez payé, c'est comme si vous avez payé pour le nettoyage, le somme que vous avez payé, c'est comme si pour le nettoyage sur l'ordinateur, et même pour les antivirus, et même vous allez avoir un maintenance sur votre ordinateur chaque 30 jours. Alors, si on était des arnaques, monsieur, oui... en fait, c'est même marqué sur le site de Microsoft quand même. Et non, nous ne sommes pas les sites sur Microsoft, nous sommes des techniciens certifiés en informatique, monsieur, mais pas en Microsoft. Ah, c'est bizarre parce que tout à l'heure, hier, il y avait quelqu'un qui m'a dit nous sommes certifiés de Microsoft. Non, nous ne sommes pas certifiés de Microsoft, monsieur. Nous sommes certifiés. Ah, enregistrement à l'appui. Informatique. Non, enregistrement à l'appui. Regardez, je vais taper ici support. Regardez, je tape ici support. Ouais. Et normalement, je sais que vous êtes au Canada déjà. Alors attendez. À propos de nous, c'est peut-être marqué là. Non, c'est pas marqué là. Alors attendez. Service peut-être. Non plus. Nous contacter, c'est peut-être là. Non. Enfin bref, je vous promets que plein de personnes m'ont dit nous sommes certifiés Microsoft et tout. D'accord, monsieur. Et normalement, ils n'ont pas le droit de vous dire que nous sommes certifiés de Microsoft, mais je ne sais pas qui vous a parlé. Si je sais la personne qui vous a dit ça, ça va être mal finir. Oui. C'est qu'il y a plein de personnes qui me l'ont dit en fait. Plein de personnes. Donc vous admettez que vous n'êtes pas du tout certifié Microsoft, que tout ça c'est des balivernes, des mensonges, tout ça. Nous ne sommes pas certifiés de Microsoft, nous sommes certifiés en informatique, c'est tout. D'accord, et qui vous a certifié? Et normalement, nous avons toutes sortes de techniciens ici, nous sommes des techniciens certifiés en informatique de niveau 3. Alors, on a des personnes qui sont certifiées de niveau 3 ici et qui nous donnent des cours
et nous apprenons ces cours et comme ça on prend une connexion avec les clients, c'est de faire la réparation, tout ça. D'accord, parce que en fait, je suis actuellement sur le site de Microsoft et ils disent protégez-vous contre les arnaques au faux support technique. Je vous lis le reste ou pas? Et non, pour vous dire, monsieur, nous ne sommes pas des arnaques. À niveau, je vous dis, nous ne sommes pas des arnaques, monsieur. Parce que normalement, monsieur, des arnaques, on ne va pas vous téléphoner après la réparation de votre ordinateur, on ne va pas vous téléphoner sinon c'est des arnaques. On ne va pas prendre une fin de maintenance chaque 30 jours sur votre ordinateur. D'accord? Et si vous avez des soucis sur l'ordinateur, vous nous téléphonez à chaque fois. Regardez, il y a des clients qui ont des soucis sur l'ordinateur après avoir payé, après avoir effectué le paiement de, c'est pas moi, 150 €, mais il y a garanti un an. Alors, pendant un an, si le téléphone, on va les dépanner. Tous les jours, il y a des clients qui nous téléphonent. Je sais, c'est ce que on vous dit, mais ce que vous ne savez pas derrière tout ça, c'est que, enfin, c'est même Microsoft qui le dit, hein, regardez. Il existe un type particulier de fraude en ligne qui s'appuie sur des programmes malveillants pour vous inciter à contacter un support technique factice. Ces individus prétendent faire partie du système de support de Microsoft et affirment que votre PC a été infecté par un virus, qu'un problème est survenu au niveau de sa licence ou de son système, ou encore proposent des services pour vous aider à éliminer un faux écran bleu sur votre PC. Ils essaient de vous inciter à payer des services ou des logiciels censés corriger ces problèmes. Ils peuvent également tenter d'obtenir l'accès à votre PC en vous demandant d'installer des applications de gestion à distance. C'est pas moi qui le dis, c'est Microsoft. Hein. Oui, c'est Microsoft qui a dit ça, qui a écrit ça. Oui, probablement, il y a des entreprises qui font ça, mais monsieur, je sais pas si mon entreprise fait ça, mais Si. Moi, je suis là juste pour faire, je suis juste là pour prendre la connexion sur l'ordinateur et pour faire la réparation. Mais je sais pas si mon entreprise ici qui envoie ces messages sur l'ordinateur, ça je peux pas vous dire. Je vous le promets, je vous le dis. Probablement. C'est pas Probablement, vous avez raison, mais. Ouais. Ah, écoutez, vous voulez vraiment avoir la preuve? Oui. Pardon? Marquez sur Google, Bing, tout ce que vous voulez, marquez Easy Support Arnaque. Vous verrez, il y aura une tonne de sites qui vont défiler, vous allez voir. Oui, c'est ça. Ça, j'ai vérifié la plupart. Il y a des clients qui m'ont dit ça, que c'est des sites. Normalement, monsieur, il y a des compétiteurs qui créent des comptes pour nous traiter comme des arnaques. Mais ça, je sais, c'est même sur Trustpilot, hein, j'en ai fait partie d'ailleurs. Enfin, bon. Oui. Je crois même sur Orange, il y a des personnes qui ont écrit sur Orange étant en arnaque. Ah, en fait, est-ce que vous avez vérifié? Oui. Bah, c'est pas que il mente en fait. C'est qu'il y a plein de personnes qui, comment dire, vu que je vais vous donner un exemple sur Trustpilot, le site où il y a vos avis. On a fait partie d'un petit groupe, hein, on a spammé en masse comme quoi vous étiez des arnaques pour faire baisser les avis. Et bizarrement, 2-3 jours plus tard, tous les avis ont été supprimés. Hein, donc c'est vraiment une sélection, hein, c'est comme de la propagande un petit peu, il n'y a aucun avis néfaste, donc c'est forcément un truc super. D'accord. Et est-ce que vous n'êtes pas client avec nous? Non, et je le serai jamais parce que franchement, un petit peu osé quand même. Bah, vous admettez quand même que 150 € pour un diagnostic et tout, c'est quand même un petit peu trop cher. Et normalement, monsieur, et je sais pas combien ici la société achète tous ces logiciels, combien ça paye, mais moi, ma théorie, c'est qu'il se faut quand même un petit peu de bénéfice là-dessus, parce que tous ces logiciels, ils coûtent une vingtaine d'euros. Je vais prendre l'exemple de MyPC TuneUp. Hop, MyPC TuneUp. Alors, il y a bizarrement très comptable. Bizarrement, hein, ça c'est moi qui constate. MyPC TuneUp, apparemment, on peut avoir des clés de licence gratuitement si on cherche un peu. D'accord. Oui, probablement, ça c'est possible. Oui, mais mais ce que ça veut dire, c'est que votre entreprise peut très bien avoir des fausses clés. Hein, ils cherchent les clés sur Google et après ils les refourguent à leurs clients. Parce que, regardez, et on a un antivirus qui s'appelle Trackoff. Et cherchez, si vous voyez les clés de licence, Trackoff. Et même nous avons le My Internet Security. Et c'est de chercher My Internet. Oui, l'antivirus s'appelle Trackoff. T-R-A-C-K. T comme Thomas, et comme Ryan, comme Alain, C comme Cédric. Ah oui, Trackoff, je vois. Ouais, c'est sur 01 net et tout, et il est pas très bien noté. Hein. Alors attendez, je vais regarder les avis quand même. Bah vous voyez là, vous venez de m'apprendre un truc. Hein. Alors Trackoff, il coûte 35 €.
35 Après, euros. My Internet Security. My Internet. My Internet Security, ouais. Ça va, je connais plutôt bien le système, hein. Vos logiciels, je les ai pratiquement appris par cœur, hein. Alors, My Internet Security, il coûte 30 euros. 30 euros. Donc, Alors, et normalement, et c'est sur des licences, monsieur. On a les licences 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais je sais pas c'est quelle clé de licence il vous a offert sur le site que vous avez entré. Bah, bizarrement, la licence, elle dure pas une année. Regardez comme Trackoff, on a les licences, sur Trackoff, on a la licence 1 an et des licences de 3 ans. Et Alors. sur My Internet Security, on a la licence de 3 ans. Jusqu'à 3 ans. Alors, bizarrement, Trackoff, bah, y a pas beaucoup de sites qui le proposent. Alors, attendez. Alors, Trackoff, c'est une licence de seulement 1 an. 1 an. Et on a une licence de 3 ans aussi. Probablement, on va renouveler les licences à chaque année, et je crois que comme ça qu'ils vont faire, la département. Voilà, mais c'est ça que chaque année, ils vont renouveler les licences, mais ça va venir 30 euros chaque année, ça va venir à 90 euros, c'est pour de 3 ans. Et pour la réparation, tout ça, et probablement ils vont changer comme si 150 euros pour la réparation et pour les frais du technicien, pour les frais des agents, pour les frais d'internet, pour les frais de l'électricité, tout ça, on compte tout ça. On va compter tout ça là-dessus. D'accord, parce que il y a quelques jours je tombais sur un truc sur Easy Support. C'est que je sais plus si c'est en Algérie ou en Tunisie, je sais plus où, mais ils font des recrutements et c'est payé environ 2000 euros par mois. Et je trouve que c'est très bien payé pour ce que vous faites en fait. C'est-à-dire que vous êtes bien payé pour comment dire, pour faire ça déjà en fait. Parce que, enfin, moi c'est mon avis hein, personnel. C'est que pour moi votre service il est pas très légitime et que vous êtes payé pour faire tout ça. Oui. Oui. Normalement oui, mais je sais pas si je vais être là pour tout le temps. On va travailler dans cette société, mais pour l'instant. Parce que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas terrible. Il y a des choses qui se font pas. Non. Normalement, avec la réparation, tout ça, on fait le nettoyage, on fait le nécessaire pour les clients, mais c'est pas trop si les antivirus vaut la peine, mais je sais pas. Parce que moi-même, parce que moi-même, je sais pas comment utiliser, parce que ici, on n'a pas le droit d'utiliser ces antivirus parce qu'on a désigné ces antivirus pour installer avec les clients. Voilà. Alors, c'est l'entreprise qui a acheté tout ça. Alors, c'est pas... Je suis là juste pour configurer les antivirus, pour installer sur un ordinateur et l'antivirus va travailler automatiquement, va vous protéger automatiquement. Et c'est ça. D'accord, bah... Mais, vous savez... Ce souci, ouais. Moi, enfin, ça c'est mon avis encore, mais si pour moi vous n'avez pas le droit d'utiliser des antivirus, c'est parce qu'ils sont pas parfaits. Si on paye non, c'est pas ça pour quelque chose comme ça, parce que ces antivirus, c'est juste des clients français qui ont le droit d'utiliser ces antivirus parce que c'est désigné juste en France. Alors vous allez voir qu'il y a des clients. Ils sont pas désignés juste en France en fait. Par exemple, Trackoff. Non, Trackoff en fait, il est aussi pour les Américains, les Britanniques, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Australie. Donc c'est pas que pour les Français. D'accord. Donc, mais pour utiliser ces antivirus, il faut que j'achète moi-même pour installer sur mon ordinateur. Bah vous voulez que moi, en tant que technicien, je sais comment utiliser un ordinateur et je sais comment empêcher mon ordinateur d'être affecté par des logiciels malveillants, tout ça. Alors c'est pas moi aussi, pour vous dire, j'ai même pas 15 ans et je sais exactement comment ça fonctionne. On peut par exemple télécharger un logiciel, il y a des trucs qui s'installent et tout, et après on a tout plein de merde sur l'ordi. Mais je vais vous dire un truc, pour moi, votre antivirus Trackoff, c'est un peu une arnaque, parce que protection contre le vol d'identité en ligne, ça déjà, c'est pas compliqué, il y a juste à mettre un VPN, et utiliser à chaque fois un autre mot de passe. Navigation anonyme en un clic, ça c'est le navigation privée. Gardez votre historique de navigation privée, ben ça il y a juste à être en mode navigation privée, il n'y a plus d'historique. Stopper les publicités qui vous suivent, on met adblock. Empêcher des tiers d'enregistrer vos informations lorsque vous naviguez sur internet, ben, c'est juste un antivirus. Voilà.
Donc, vous voyez, pour moi, votre D'accord. antivirus, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, quoi. Ça dépend des personnes, des clients qui ont l'habitude d'utiliser, parce qu'on a même des clients qui sont abonnés avec nous pendant 4 ans, monsieur. Alors, il me dit que, Ah ouais. ouais, il y a des 4 ans, ils sont contents d'être avec nous. Mais, Bah oui, enfin, euh, vous savez, je vais vous raconter un truc qui s'est passé hier soir, c'est vrai, hein, je peux vous donner les enregistrements si vous voulez. Je sais pas avec qui j'étais, enfin, le gars, il était au Canada, au Québec. Et il m'a dit, monsieur, vous m'emmerdez, parce que je lui posais trop de questions, justement. Il savait que c'était pas une très bonne entreprise, très légitime. Il m'a dit que je l'emmerde et tout. Il m'a dit que j'étais un petit con et tout, donc c'est pas, vous voyez quoi. Si une entreprise, d'accord, comme vous dites, qui est légitime, qui s'amuse à insulter les clients, c'est qu'il y a un problème. d'accord. Est-ce que vous connaissez le nom de la personne? Non. J'ai plus le nom. Par contre, je peux vous donner genre les enregistrements si vous voulez. Vous avez les enregistrements. Mais normalement, quand vous téléphonez la personne vous dit le nom. Ouais, sauf Comme que si, lui, bah en fait, il m'a pas du tout dit le nom quand j'ai appelé. d'accord. Vous voyez quand même. Donc D'accord, ouais. si vous voulez, je peux vous donner l'enregistrement. C'est pas complet, mais j'ai une partie. D'accord, ben, comment je vais faire pour avoir ce L'enregistrement, bah écoutez, enregistrement? Mais il faut que je prenne une connexion sur l'ordinateur, tout ça, et ça va être compliqué pour prendre une connexion à nouveau sur l'ordinateur. Et bah, c'est pas la peine. Ouais, ça va est-ce que vous avez tout viewer? Si vous voulez, je peux le mettre. Hein. Non, parce que normalement, sur notre ordinateur, monsieur, il y a des restrictions. Alors, si vous envoyez des vidéos, je ne vais pas transférer sur mon C'est pas une ordinateur. vidéo du tout, c'est juste un lien internet avec un. Non, des audios comme c'est, des MP3. Alors, C'est pas c'est pas MP3. possible d'écouter. Bah c'est pas MP3, Parce que- c'est un site internet avec un enregistrement dessus, c'est. Ouais, en fait pas. Alors par contre, je vais vous demander votre nom au cas où l'appel il coupe. D'accord. Et oui, je suis le technicien Dario. Comment vous l'écrivez? Et c'est D, Oui. A, Y, A, Y, Y, I, I, O, O. S. Ok, Deyos. Merci beaucoup. Alors je vais sauvegarder ça. D'accord, monsieur, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, est-ce que je peux vous laisser prendre le contrôle de ma machine virtuelle et vous envoyer le lien? Et normalement, monsieur, ce que je vais faire est... Je vais voir et attendez, monsieur, je vais quelques instants avec vous avant. Oui. Alors, restez en ligne, monsieur, s'il vous plaît. Oui, oui. À partir de là, l'appel a coupé.